tu fais bien le doc parce que ça fait justement partie d'un élément que je voulais rattaquer dans le NBA General Manager Show, pardon. Mais vu que tu as rattaqué là-dessus, on va se poser la question. On va se poser la question avec toi, le doc. Puis tu vas enchaîner là-dessus. Est-ce que les Clippers doivent garder Doc Rivers? Est-ce que Doc Rivers doit rester head coach de cette équipe des Clippers? On rappelle que les Clippers ils sont actuellement la quatrième, ils ont le quatrième pire record de la conférence Ouest et ils ont le sixième pire record de la ligue en termes de défaites. Ils sont à 38%. 38,5% pour ce qui est des matchs gagnés. C'est le sixième pire record de la ligue et les Clippers qui ont perdu 6 matchs de suite. Est-ce que ce n'est pas déjà assez pour est-ce que les Clippers ne devraient pas tourner la page Doc Rivers? Voilà, tu viens de t'interroger, je te pose la question. Est-ce qu'il ne faut pas tourner la page définitivement avec Doc Rivers? Non, moi je pense pas. En ce début de saison, tout le monde a ce truc comme prétexte de dire que c'est début de saison. Tout le monde le dit. Il n'est pas à faire paniquer. Il va arriver à un moment donné, ce sera plus le début de saison, on verra bien. Oui. Tout le monde qui est un peu en perdition se dit, bon, c'est le début. Hein. Aussi, j'ai envie de dire ça pour eux, ils méritent aussi, ils deservent aussi ce statement que début de saison. Mais, moi, c'est un tout. Cette équipe a raté sa construction. Il leur reste peut-être DeAndre Jordan qui est pour moi un bon pivot parmi, sinon il a des belles actions, mais c'est pas le super truc dedans, quoi. Ils ont Blake Griffin qui se blesse une fois par an, et quand il est là, il va faire ses 24-25 points de moyenne, mais il va se blesser une fois par an. Donc ce n'est plus une valeur sûre. Ils ont réussi à tirer Beverly et un meneur européen qui n'est pas à son prime, mais qui est très intelligent, mais il n'est pas à son prime, parce qu'il n'est plus tout jeune aussi. Mais il s'est blessé même. Non, ça je dis, il s'est blessé et son retour, on ne sait même pas quand. Donc, ils ont un proprio qui symbolisait le capitalisme. Je l'ai dit l'année dernière. Ce mec, quand il était à Microsoft, hein, je pense. Oui, c'est ça. Le capitalisme même, c'était quoi? Quand ton directeur ou bien ton employé un responsable fait n'importe quoi, il est viré. C'est ça le capitalisme, c'est l'une des sociétés capitalisme par essence. Et quand un boss, c'est comme ça, le boss dit, je t'ai confié les trucs, ça a raté, j'essaie avec quelqu'un d'autre. Donc prends ce que je te dois et bouge. Il n'a pas encore fait, et ça c'est un miracle même, parce que il sort vraiment d'un système capitaliste, lui, en puissance. Et ça étonne beaucoup qu'il n'ait pas encore bougé. Et c'est vrai qu'il s'est lancé dans un sport qu'il connaissait peut-être pas et qu'il s'est fait plaisir, on va dire. Il a beaucoup d'argent. Mais c'est déjà Doc Rivers a de la chance d'être encore là. Donc, mais là, cette saison-ci, vu la construction de cette équipe, s'ils ne font rien de bon, parce que son équipe perd de la valeur. Elle perd de la valeur. Certains businessmen comme ça, ils construisent, ils restent 4, 5, 6, 10 ans. Et là, l'équipe vaut 1 milliard de plus ou 500 millions de plus qu'à l'achat. Hop, ils vendent. Et tel qu'il a acheté déjà très cher, je peux te dire, je me demande si Doc Rivers et tout le système, il n'y a pas que lui, hein, sauf que lui, il était GM et coach à un moment donné. Mais tout le système là, est-ce qu'il ne va pas falloir faire exploser tout ça? Comme certains ont eu le courage de le faire, ils ont la chance d'être à Los Angeles, ça attire encore des joueurs, mais certains ont eu le courage, New York repart de zéro. Jordan a essayé de repartir avec Charlotte, il n'est pas trop dans des gros joueurs comme il le disait, il repart avec un bon joueur et des mecs autour, et son équipe a pris de la valeur. Jordan, il est devenu milliardaire avec cette équipe, il peut aussi la vendre, mais non, il a multiplié. Donc est-ce qu'il faut pas avoir le courage de partir de la reconstruction? Oui. Et puis, puisqu'il y a des nouveaux hommes, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout et changer de coach. Écoutons Mopo et après Missy qui enchaîne. Vas-y Mopo. C'est bien, m'a dit vraiment. N'oublions pas aussi l'aspect que les équipes sont devenues plus fortes. Hein. Six, ce n'est plus le même succès. Hein. Ils ont l'un des meilleurs pivots de la ligue. Ils ont l'un des meilleurs rookies qui est un point guard qui peut jouer lié fort, pivot, meneur. Gars, ils ont Robert Covington qui joue en Super Saiyan. Hier, quand tu regardes le match test équilibré, mais jusqu'au moment où tous ces trois pièces, les trois pièces maîtresses se mettent en marche. Parce que hier,
les Clippers n'ont pas joué un si mauvais match hier. Hein. Ils ont joué un bon match, c'est qu'ils en vont en face. Oui, mais effectivement, ça se joue dans la dernière minute. Les Sixers ont gagné en maturité. Regarde hier. L'autre a le ballon, Joel Embiid pas fait la faute. Lou Williams, tu vois un peu, non? Alors que c'était les Sixers avant, il devait être naïf de laisser Lou Williams tirer. Mais tu as vu hier, il dit qu'on t'envoie au lancer franc parce qu'en fait, Lou Williams avait la chance de tirer et de taire le game. Tu vois un peu le truc, non? Donc c'est ça que tu comprends. Il y a une équipe qui a gagné en face en maturité dans la reconstruction. Tu as une équipe qui a des pièces maîtresses qui restent là parce que nous ne vous mentons pas. Diane Jordan n'est qu'un pivot qui jump. Il n'est pas un pivot comme je te disais tantôt au début de l'émission, il n'a pas les footwork. Regarde hier, première action, Joel Embiid prend le banc, il se met devant, il se retrouve, bon fait. Le gars là a sauté pour aller toucher le plafond du gymnase. Il part où? On dit la première des choses, quand un gars met une main, lève la main, c'est tout. Il y a plein de choses. Lève la main. Le petit qui vient défendre sur Joel Embiid qui veut faire la bagarre là, quand on défend un gars qui est plus grand que toi, on ne le colle pas au milieu du dos parce qu'il va t'enrouler constamment avec le reverse et faire l'anneau, c'est le lion. Joel Embiid a fait le petit au moins 3 fois. Et c'est ça en fait, ça que tu comprends que un gars qui n'est pas intelligent en offense, il ne peut pas être intelligent en défense. Ils font très peu. Ça que tu vois. Tu vois un peu, non? Et Joel pourrait même faire plus de 32 points. Il faut se retrouver avec 38 points, 40. Il a fait beaucoup de dégâts. Non, mais tu vois, mais moi, je voulais pas rentrer dans le match d'hier. Je prenais un peu l'état de leur saison actuellement. Si je leur donne le crédit que on donne à tout le monde qui dit c'est le début de saison. Je leur donne ce crédit parce que je veux pas qu'il y ait une panique aussi. On l'a dit pour beaucoup. Il y a plus d'attentes sur les Cavs que sur eux. Mais les Cavs, ils n'ont pas super commencé, mais on leur donne le crédit. Il y a d'autres à qui on donne ce crédit, début de saison, mettez-vous en marche. Ok, si on leur donne le crédit, bon, on va voir. Donc eux aussi, pour être fair play, il faut leur dire, on vous donne ce crédit. C'est pas le moment maintenant de tout faire exploser, Doug Rivers saute et tout. Depuis 3 ans. Je dis juste, voilà, comme tu dis, c'est que là, pour moi, c'est la dernière. Normalement, à part si ce président est vraiment. Donc pour toi, c'est sa dernière chance à Doc Rivers. Franchement, cette saison, oui, parce que de toute façon, Phil, l'année prochaine, quand l'argent va tomber pour retenir les joueurs, il va falloir peut-être payer sauvagement des mecs qui ne le méritent pas. Parce qu'ils sont là. Le président, si tu as vu le match, le président était fâché. Hein. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est un capitaliste. Et je te dis, à un moment donné, c'est un miracle que Doc Rivers soit encore là. Pour beaucoup, tout le monde le sait, c'est un miracle. Surtout avec un tel président. Et il vient au match, il prend son pied, il sourit, mais c'est pour ça que je dis, outre le match d'hier, surtout que là, il voit une équipe de jeunes qui a reconstruit, qui a eu, ce courage de repartir à la base. Et eux le font depuis 4 ans, ça commence à porter ses fruits. Les mecs possèdent le club depuis 3-4 ans. Est-ce qu'à un moment donné, les Pacers le font, New York le fait, les Hornets le font, et ça va commencer à payer, mais eux, ils seront trop tard. Parce que eux, pour l'instant, ils continuent à payer grassement. Ils payent grassement des mecs. Les Sixers qui l'ont fait sont venus festoyer sur eux hier. Et bon, festoyer, c'est un grand mot, mais ils sont en déplacement, en road trip. Ils sortent de voyage et ils viennent chez vous, ils disent bon, on va vous. Alors, je vous pousse un peu vers la conclusion parce que j'aimerais entendre Missy. J'aimerais entendre Missy qui ne sait pas. Missy ne s'est pas encore exprimé là-dessus. Missy, est-ce qu'il faut garder le doc? Le doc Rivers, pas notre doc à nous. On n'a rien à voir avec notre doc à nous. Vas-y, Missy. Quand on parle que Doc Rivers est encore là, il faut rappeler le contexte. Le contexte de l'avant des Clippers. C'est à l'époque, quand il y a ces propos racistes, c'est vraiment lui qui se met en leader et tout ça, Doc Rivers, qui est là auprès de ses joueurs. Et puis on connaît la suite, comment ça s'est déroulé. Il était nommé et coach et président de cette franchise. Maintenant, il est toujours président, certes inactif dans les fonctions de président. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que le coaching, les gens qui font le bon coaching, ils en tirent les résultats. Quand on dit Boston, toutes les équipes actuellement qui tournent, bon, ils ont certes perdu, les Grizzlies, mais quand vous prenez leur coach Tisdale, vous prenez Brad Stevens, vous prenez toutes les bonnes équipes actuellement, un peu les Sixers et tout ça. Et ce qu'on voit maintenant cette année, c'est que la fameuse draft 2013, vous vous souvenez d'elle, on parle beaucoup d'elle, la fameuse draft où il y avait Giannis, les Rudy Gobert, c'est les gens des drafts
qui ont fait les bons choix, qui sont en train d'en récolter les fruits. Des fruits, parce oui, que d'accord. beaucoup d'équipes aujourd'hui qui sont à la peine ont négligé ces drafts. D'accord. Parce que tout le monde était dubitatif sur ces joueurs. Maintenant, le marché est pauvre. Les Clippers, ils n'ont pas forcément les joueurs. C'est pas Austin Rivers qui te porte. Austin Rivers va te faire quelques bons matchs, mais n'attends pas sur lui sur la durée. Maintenant, quand il y a DeAndre Jordan, ça marchait bien parce que Chris Paul était là, un bon passeur. D'accord. Hein? J'ai une question rapide pour Messi là. Oui. Vas-y, pose ta question. Donc, en gros, tu veux pas là dire que non, nous les capitalistes, on paie notre argent parce qu'il a sauvé l'histoire de l'équipe ou on le garde? Non, je dis qu'il y a le contexte de l'histoire. Oui, tu rappelles pourquoi il est encore là. Je rappelle le contexte de l'histoire. Non, je te comprends. Et la situation aujourd'hui aux États-Unis est assez explosive, quand même aussi. Donc demain, après-demain, on peut demander à Doc Rivers de partir. On peut, ça va être un choix. Oui, mais n'oublions pas qu'est-ce qui l'a amené à occuper cette fonction de président. Tu rappelais le contexte, oui, d'accord. Je rappelle le contexte. Mais est-ce que tu es d'accord avec pour faire le point là-dessus, pour donner ton avis, est-ce que tu es d'accord pour que les Clippers se séparent de lui ou tu penses qu'on doit encore lui laisser sa chance? Non, les Clippers doivent se séparer de lui. Je n'ai pas aucun... D'accord. Je n'ai aucun souci. Okay. On est tous d'accord. Il faut le dire aussi, le titre en 2008 intervient parce qu'il a un superbe Big Three. Oui. L'idée même, parce que c'est là où on dit maintenant, c'est dans les recrutements qu'on voit les choses. Parce que l'idée même d'associer Garnett, Pierce et Ray Allen. Oui, c'est vrai que c'était costaud. C'était costaud, c'était assez costaud. C'était assez costaud. Vas-y vers la conclusion, après j'enchaîne sur les autres matchs. Je dis aujourd'hui ce qui est problématique de cette ligue. On le dit, on le redit dans cette émission. Cette ligue, les pauvres, tant qu'elle est en état actuel. C'est seulement cette année qu'on est un peu en train de de revivre. On va dire ça comme ça. Parce que vous avez quelques bons rookies. Les rookies de cette année sont particulièrement bons. Je le dis dans beaucoup de franchises. Les rookies qui n'étaient pas non plus, ils n'étaient pas non plus les top picks. C'est vrai. Mais maintenant, ce qu'il faut dire que les Clippers, il n'y a rien qui peut vraiment les sauver. Et après, ça dépend de l'option prise par les franchises. Les Warriors, qu'on voit ils ont pris une option des drafts et puis ça a maturé jusqu'à longtemps. Pour constituer une bonne équipe telle que gagne là, les Warriors, il leur a fallu combien d'années? C'était pas facile. Allez, Missy, on enchaîne avec... Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.